domicile sur l'ouest lyonnais. Je me déplace aussi dans le centre de Lyon, avec des frais de déplacement évidemment. Je travaille uniquement avec des produits cosmétiques bio de fabrication française. J'exerce le domicile depuis juillet 2016. Je suis esthéticienne, j'ai 3 ans d'expérience dans les instituts traditionnels. Ma voisine en fait, qui était esthéticienne, elle avait son salon qui était juste à côté de chez moi, enfin qui était chez elle. Et j'étais très copine avec sa fille, on a le même âge. Et on allait régulièrement dans son institut, on l'aidait et puis c'est resté. Je suis restée dans ce domaine-là et depuis, voilà. C'est AD directement qui m'a contactée. Et c'est une très bonne occasion pour les gens comme moi, justement, pour se faire connaître. Paris. Ça fait depuis le mois de mars de cette année que j'ai lancé mon activité. Je me suis lancée dans la vente de chaussures pour femmes sur internet et à domicile. Et donc j'ai importé plusieurs marques brésiliennes. Donc je fais de la chaussure 100% brésilienne que je fais fabriquer au Brésil. Je choisis mes modèles, je les importe. Donc c'est des chaussures qu'on trouve nulle part ailleurs que sur mon site. C'est des chaussures tout cuir avec un cuir de vraiment grande qualité parce que c'est des chaussures de luxe au Brésil et que vous trouvez à un prix abordable, on va dire, entre les 80 et 170 €. En fait, je suis une fan de chaussures. Quand je travaillais dans un bureau, j'en portais tous les jours. Et puis, après 12 ans dans la même société, j'évoluais plus. Donc, j'ai décidé de réaliser mon rêve, c'est-à-dire de faire du commerce et évidemment les chaussures c'est venu naturellement. Au début il faut faire des démarches, il faut faire un peu de marketing et essayer de se faire connaître. Donc j'étais à la recherche de tous les événements qui pouvaient faire connaître ma marque, surtout des événements 100% féminins vu que je fais que de la chaussure pour femmes. Et donc j'ai vu ce concept sur Facebook et j'ai trouvé ça génial. Donc du coup j'ai contacté les filles et qui m'ont ouvert leurs portes gentiment. Et donc là ça fait la deuxième fois que je viens parce que le concept est super, les participantes sont hyper sympathiques. Et voilà. De la mode by Sally. J'ai créé il y a un peu plus d'1 an une petite société de prêt-à-porter féminin. On fait une petite boutique en ligne où je propose tous mes coups de cœur. Tous les articles qu'on retrouve sur le site internet, c'est spécialement des articles que je pourrais choisir pour moi. Et c'est vraiment que mes coups de cœur, des coups de cœur. Voilà. J'ai passé par plusieurs stades. J'ai fait des études de styliste à la base. Mais bon, après je me suis réorientée, donc j'ai changé de métier. Mais j'ai eu 2 enfants. J'ai 2 petits bouts et donc dès qu'ils sont rentrés à l'école, je me suis dit que moi aussi il fallait que je fasse quelque chose et donc j'ai voulu, ça faisait déjà pas mal de temps que j'avais envie de créer ma société et puis comme le prêt-à-porter fait partie carrément de moi et donc j'ai créé la mode by Sally. Alors j'ai connu Adé lors d'un événement, donc elle m'a parlé de ce qu'elle proposait, de ce qu'elle faisait et donc on a sympathisé. L'idée est venue d'elle-même et de moi-même aussi. Elle me l'a proposé, puis j'ai dit oui. Alors mon prénom c'est Afikia, Ouais. de nom professionnel Sublimel. D'accord. Et vous êtes sur de Lyon? D'accord, très bien. Vous avez votre propre activité? C'est ça. D'accord. Je suis auto-entrepreneuse. D'accord, très bien. Et je vois que ça marche bien. Hein. Les nanas sont fans de make-up. Oui, là je vois là je vois qu'il y a une file d'attente là. C'est surprenante. D'accord. C'est un métier passion. Métier de passion, d'accord. J'ai toujours été passionnée par le dessin, les couleurs, le make-up, tout ce qui était porté aux soins d'esthétique, qui était porté à l'image. D'accord. Et j'en ai fait un métier. Il y a 2 parallèles. D'accord. Qui m'a contacté, on est en contact déjà depuis presque 1 an. Oui. On s'est connus il y a un peu plus d'1 an. Oui. Et puis depuis dans l'aiguille, elle m'a fait découvrir ses produits. J'ai adoré de suite. J'ai testé d'abord sur moi. Et ensuite j'ai adhéré. Je propose du aimé, donc à domicile ou chez moi. Quand il y a un peu plus de monde, du coup je me déplace et sinon c'est chez moi. Donc, à la base, je suis passionnée par le dessin. Ouais. J'ai du dessin depuis longtemps. Et quand je rentrais au Maghreb pendant les vacances, je m'en faisais tout le temps faire.
et j'ai voulu en faire moi-même et je me suis entraînée et puis voilà. Moi c'est l'organisatrice Diana qui m'a contactée sur Facebook parce que j'ai une page spéciale, elle m'a proposé, elle m'a présenté son concept et moi j'ai tout de suite adhéré on va dire et voilà. La créatrice de la marque Kimia by Olivia O, elle a été créée en 2013. Donc le but c'est de promouvoir la culture afro-péenne. C'est-à-dire on mélange le wax avec des matières nobles telles que le cuir, on met également du lin, de manière à donner un côté cosmopolitain en fait, au wax, pour qu'il puisse à la fois perdurer dans le temps et gagner toutes ses lettres de noblesse. J'ai plus ou moins toujours évolué dans une sphère de mode, donc depuis que je suis petite. Cette sphère de mode m'a toujours passionnée, je voulais être créatrice à la base, au départ styliste depuis que je suis petite. Et je me suis dit finalement, qui peut valoriser la culture africaine mieux que nous-mêmes. Donc le but a été vraiment de trouver un compromis entre le côté moderne et le côté ancestral. Donc je me suis dit, finalement la mode est un bon biais pour l'exprimer. Et voilà, de la marque Kimia. Les difficultés au départ, comme beaucoup de créateurs, je pense que c'est de se dire, est-ce que ça va durer ? L'énergie est là, l'ambition est là, la motivation elle est là. On se dit finalement, est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le sens où est-ce que ça va passer de mode? Est-ce que ça va quelque chose qui va plaire pendant un temps et après on va passer à autre chose? Et je me suis dit, même combien même ça passerait de mode, le fait de pouvoir le faire perdurer et de montrer que le wax finalement on peut le porter n'importe quelle période de l'année, il n'y a pas de saisonnalité, même si les couleurs sont attrayantes et c'est vrai que c'est très très joli en été, on peut le porter en hiver en l'adoptant avec les matières qu'il faut, également au printemps, également en automne. Je suis en train de créer une marque qui s'appelle Jiwa, qui propose des accessoires pour bébés avec une grande originalité. Ils sont faits main avec des tissus certifiés Ecotex et respectueux de l'environnement. Et grande originalité avec une touche de wax. Et avec AD qui va se présenter aussi, on est en train de lancer un super concept qui va révolutionner la vie de toutes les femmes, qu'on a appelé Beauty and Tasty pour beauté et gourmandise. Donc moi c'est AD, je suis une créatrice de la marque Partager Secret. Donc essentiellement commercialisation d'extensions capillaires, cosmétiques à base d'ingrédients naturels, maquillage. Donc j'ai une boutique en ligne depuis 6 ans déjà. Partager Secret, voilà. On avait envie de passer des moments sympas entre filles. On a regardé un petit peu, on a vu qu'il n'y avait rien qui existait. Voilà. Et on s'est dit que si on arrivait à mettre en place quelque chose qui nous ressemble, ça ne pouvait que plaire. Ouais, l'idée en fait c'est que voilà, on est des femmes qui entreprennent, qui travaillent avec un foyer et c'est vrai que prendre du temps pour soi ça devient un petit peu difficile en ce moment pour toutes les femmes. Donc l'idée vraiment avec Beauty and Tasty c'est de se dire voilà, un break de 3 ou 4 heures entre filles, histoire de se déconnecter et de se faire quelque chose.